Rainy day, on a rainy day. Ici Jean-Sébastien en compagnie de Édouard pour les malades d'escalade. Et si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous êtes de retour, sincèrement, merci d'être là. On est très content de vous voir aujourd'hui. Je vais vous partager un problème que j'ai fait sur l'arche. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça va se passer sur le problème avec les prises blanches. Et c'est un problème qui se fait en partie dans l'arche, donc à l'envers, en devers. Il faut dire que quand on est plus petit comme Édouard, il y a certaines prises auxquelles on n'aura pas accès. On va vous montrer ça tout à l'heure. Mais essentiellement, l'objectif, c'est de se rendre sur cette prise-là qui est tout en haut ici, quand même assez facile à attraper vers la fin. Parce que j'étais trop petit, j'ai décidé de contourner cette prise-là pour continuer juste vers le haut. Il faut dire que de cette position-là, ça serait trop loin pour pouvoir prendre les deux, ce que font normalement les grimpeurs de taille adulte. Donc, Édouard choisit d'aller directement en utilisant la petite prise et il perd les pieds, mais il finit par se rattraper. Là où ça se corse, c'est quand on arrive ici. Et on doit choisir soit que normalement on met le pied là, ce qu'essaie d'abord Édouard, pour ensuite aller chercher la prise avec la main droite, mais c'est trop loin, il n'y arrive pas de cette manière-là. Donc l'alternative, c'est d'y aller plutôt avec cette autre option en utilisant cette prise-là. Pour y arriver, il faudrait mettre le pied à cet endroit-là. C'est ce qu'essaie de faire Édouard. Puis on voit que parce qu'il est petit, on semble croire qu'il peut y arriver. Mais la difficulté après, c'est de déplacer sa main pour se rendre toujours à la même prise. Or, c'est pas facile à faire parce que tout son poids est sur le pied gauche et s'il lâche, il va ouvrir. Donc, il doit trouver un moyen d'appuyer son pied vers la droite. J'ai aussi essayé avec cette prise, mais j'étais pas dans la bonne position, j'étais pas confortable et la chute a été assez difficile. Donc, on était prêt à abandonner, mais c'est là où on a eu l'aide de Michael qui, en voyant cette vidéo-là, il a dit « Attends un peu, retourne ça en arrière, là. Montre-moi ça ici. » Et cette image-là le fait allumer sur quelque chose, puis il a dit « Édouard, si tu lâches ta main pour te rendre vers la droite, tu y réussiras jamais comme ça. » Parce que ton centre de gravité est trop à gauche, donc c'est sûr que tu vas ouvrir, ce qu'on parlait tout à l'heure. L'alternative qu'a proposé Michael, c'était d'utiliser toujours la même prise, mais de déplacer son corps vers la droite pour réussir à le faire, et ça s'est fait à ce moment-là, comme par magie, très facilement. Laissez-moi vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. La grande différence est assez flagrant quand on regarde les deux côte à côte. Si on vient de la position de départ, et qu'on regarde là où sont les deux prises, son centre de gravité, regardez sur la première méthode qu'Édouard avait utilisée, ses hanches étaient dépassées la ligne que forment les deux prises, et donc évidemment, dès qu'il ouvrait, toute sa force dans son bras gauche n'était pas suffisante pour l'empêcher de tomber. Alors qu'à droite, son centre de gravité est largement de l'autre côté. Oui, ça fait en sorte qu'il y a plus de poids dans les bras, mais vers la gauche, ça l'oblige à ouvrir, donc il n'y a pas moyen de se retenir, alors qu'ici, toute la force peut tirer dans son bras droit, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Une fois qu'il a compris ça, il a été capable de faire la voie au complet, et voici ce que ça a donné.
Comme toujours, si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu pour nous laisser savoir que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là. Et pour ne rien manquer, Abonnez-vous et activez la cloche de notification. une chose qu'on adore, c'est de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous écrire sous la vidéo ou encore visitez-nous sur notre compte Instagram.